Bienvenue encore à cette capsule. Vous êtes vraiment courageux de vous présenter tous les dimanches matin, tôt, comme ça. Courageux parce qu'on croit qu'on en a besoin de la parole de Dieu. Et qu'on reconnaît un besoin, ça c'est du courage. Ce matin, on termine le chapitre 1. C'est quand même une fête. Fait qu'on va lire les versets 22 à 27 de l'Épître de Jacques. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Encore une fois, ici, Jacques va nous exhorter à mettre la parole en pratique. Juste se rappeler que pour être justifié, il suffit de croire. Croire ce que Dieu a fait pour nous, et ça nous déclare juste. Pas besoin de rien faire. Mais si on veut passer d'être un enfant né de nouveau à un adulte mature, ou si on veut passer du lait à la viande, il faut passer par l'application de mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu vienne transformer notre entendement pour nous faire obéir et maturer. Okay? Fait que ça, c'est vraiment le point de Jacques. Croire est une chose, maintenant, mettre en pratique est une autre chose. En d'autres mots, tu n'es pas sauvé pour ne pas être transformé par la parole de Dieu. Au contraire, ça doit te pousser. Donc, recevoir la parole et la mettre en pratique, ça va faire que ça fait grandir le croyant, ça l'amène vers un état de mature, d'être mature. Donc, nous devons être de ceux qui mettent en pratique la parole, c'est-à-dire se soumettre à l'autorité de Dieu et obéir à ses demandes. Il ne faut donc pas se borner, se tromper, se séduire nous-mêmes en l'écoutant seulement. Et c'était vraiment un piège en passant. Puisque Jacques nous exhorte de ne pas se tromper, se borner ou se séduire, c'est quasiment tout le même mot, là, ou dépendamment de la version, c'est qu'il y a une possibilité de se séduire à l'écouter seulement. Par exemple, si on pourrait en faire une application, on pourrait dire que de croire que de venir écouter la parole de Dieu le dimanche matin, c'est suffisant. On pourrait se dire ça. On pourrait se dire, moi, en tant que croyant, il faut aller à l'église, écouter. Un coup, c'est fait, c'est fait. J'ai fait mon travail. C'est pas ça. C'est plus que ça. Venir à l'église, la communion fraternelle, recevoir l'enseignement est un outil pour aller plus loin. N'est pas la finalité. Donc, de venir écouter, c'est le processus. Mais d'arrêter à écouter et de se séduire que c'est correct, là, on a un problème. C'est vraiment l'exhortation que Jacques va donner. Pire encore, on pourrait dire, des fois, on entend des gens dire, ben moi, je vais à l'église à Noël ou à Pâques. J'ai fait mes Pâques. Vous avez déjà entendu ça? L'expression, j'ai fait mes Pâques. Bon pour l'année. Bien, ça, c'est une séduction. Si tu te crois en plus là. Donc, c'est vraiment beaucoup plus que ça. Il va décrire c'est quoi quelqu'un qui se borne à écouter. Il va dire c'est semblable à quelqu'un qui regarde son visage naturel. Et ça, c'est vraiment important, son visage naturel. Et ici, l'expression son visage naturel fait vraiment référence au visage de sa naissance, au visage de son origine, donc l'homme naturel. OK? Le rôle d'un miroir, c'est quoi? C'est refléter une image, refléter quelque chose. Et ici, dans le contexte, c'est refléter notre visage naturel. L'auteur dit, si tu écoutes la parole et ne la mets pas en pratique,
te pensant correct en passant, parce que la raison pourquoi tu ne la mets pas en pratique, c'est que tu es séduit, que de l'écouter, c'est suffisant. Il dit, tu es semblable à un homme qui regarde son visage naturel et après oublie ce qu'il a vu, parce qu'il est borné à croire que ce qu'il a vu est beau et bon. OK? L'homme qui se borne à écouter seulement quand il se regarde dans le miroir, peu importe ce que le miroir lui montre, il n'y a pas moyen de mettre quelque chose en application parce qu'il est convaincu que tout est beau. Visage naturel en plus. Par exemple, je ne sais pas moi, je me regarde dans le miroir, puis j'ai 2, 3 morceaux de spaghetti qui traînent dans le visage. J'ai les cheveux couettés ou gras, j'ai des crottes d'yeux qui descendent jusqu'au bout, puis à la mort au nez, tu comprends? En plus, je viens de mettre du bois dans le poêle, puis j'ai les mains pleines de suie, puis je me suis frotté à le visage parce que ça me piquait. Fait que euh, cet homme se regarde dans le miroir avec toutes ses saletés, et après s'avoir vu, il ne se lave pas, parce qu'il oublie ce qu'il a vu. Au pire, il est convaincu que c'est correct. Parce que ce qui est reflété ne fait pas effet. La conclusion pour cet homme, le temps pris à se regarder dans le miroir est quoi? Une vraie perte de temps. Une vraie perte de temps. C'est exactement ça, un auditeur qui se borne à écouter seulement, il perd son temps. Il perd son temps. Je veux dire, il va écouter de la musique. Ça n'a aucun effet. Ce qu'il voit ne le fait pas entrer en action pour changer l'aspect de son visage. Ce qu'il entend, pour parler de l'auditeur, ne le fait pas entrer en action pour changer sa manière de vivre. Même bagaille. Au contraire, celui qui met en pratique la parole est celui qui plonge les regards. Et là, le mot plonger est intéressant. C'est il cherche à avoir une meilleure vue possible. C'est s'abaisser, se pencher pour examiner de la position la plus avantageuse possible. Donc, c'est mettre du temps. Et l'analogie est bonne, hein? Parce que souvenez-vous, on n'était pas là, mais rappelons-nous, les miroirs de l'époque n'étaient pas les miroirs d'aujourd'hui. Les miroirs de l'époque étaient faits en cuivre ou en bronze. Certains pouvaient être en or pour les plus riches, extrêmement bien polis. Mais tu n'avais pas une image claire comme aujourd'hui quand tu te regardais. En d'autres mots, quand tu te regardais dans un miroir de l'époque, tu devais jouer avec l'angle de ton miroir, avec l'angle du soleil, les lumières, chercher vraiment l'angle le plus avantageux, prendre le temps de regarder qu'est-ce qui va te donner une réelle image de ton visage. Ça ne se faisait pas en un clin d'œil. Aujourd'hui, c'est. OK? Aujourd'hui, nos miroirs, tabarnouche, tu le regardes d'un bord, que c'est ça, tu le tournes de bord, ça grossit, tu es capable de te voir un point noir. Où ce que. Tu sais, je veux dire, c'est clair. Un petit poêle, je veux dire, les miroirs d'aujourd'hui, ça ne prend pas 3 jours. Mais à l'époque, pour rester dans l'idée que Jacques s'adresse à des croyants qui savent c'est quoi les miroirs de l'époque, puis qui savent qu'il faut que tu prennes le temps de regarder. C'est comme si aujourd'hui, je vous demanderais, regardez votre visage dans l'eau et décrivez-moi les détails de votre visage à partir de ce que l'eau reflète. Si vous n'avez jamais vu votre visage dans un miroir comme aujourd'hui en plus. Là, vous allez, s'il y a un petit peu de vent, ça ne marche pas, vous allez chercher le soleil, les nuages viennent mettre de l'ombrage, vous allez trouver de plonger les regards. En d'autres mots, vous allez trouver de prendre du temps pour chercher l'angle le plus favorable pour vous donner une réelle image de votre visage. Ça, c'est le croyant qui ne fait pas écouter seulement, mais qui plonge les regards dans ce qu'il entend. Vous voyez un peu le sens? Ça va? Donc,
Celui qui met la parole en pratique plonge les regards et cherche à avoir une meilleure vue, meilleure compréhension de la parole. Et la parole, qui est la lumière, en passant, rappelons-nous, tout don parfait, descendu d'en haut, lequel il n'y a aucune variation, c'est la lumière, éclaire le naturel. C'est le visage naturel que Jacques dit qu'il te regarde dans ton miroir. Et la lumière éclaire ce qui est naturel, qui lui est ténébreux en passant. Vous me suivez? Donc, cette personne, ayant vu ce que Dieu lui montre, l'interprète comme Dieu l'interprète. C'est là le point. L'auditeur oublieux, de toute façon, il est séduit, il se borne que sa job, c'est d'écouter. C'est une manifestation vue de l'extérieur. Je suis là. On va le voir plus tôt, ça va être intéressant. Le croyant qui plonge ses regards, lui, s'attend à ce que Dieu le transforme, puis il va lui montrer qui il est réellement, comme Dieu l'interprète. C'est là le point. C'est jamais comme nous on l'interprète, mais c'est comme Dieu l'interprète. Donc, honorer Dieu, c'est de croire ce que Dieu dit de son point de vue et non de notre point de vue. Obéir à Dieu, c'est de croire de ce que Dieu nous dit selon son interprétation au lieu de la nôtre. C'est réellement différent. Quand on confesse une faute, c'est exactement ça qui arrive en passant. Quand vous confessez un péché, parce que vous avez une conviction, c'est que vous reconnaissez que votre manquement est interprété comme Dieu le voit comme un manquement. C'est à cause que Dieu en d'autres mots, vous reconnaissez votre faute comme Dieu la voit. Et c'est ce qui vous amène à la repentance. C'est jamais comme vous la voyez. Parce que nous, on la voit tout le temps sur le justifiant, notre manquement. Mais Dieu, il la voit comme dans. Tu n'as pas à te justifier. Tu as manqué. Tu as manqué la cible, tu as manqué le but. Confesse ta faute. OK. Donc, cette personne ayant vu ce que Dieu lui montre, l'interprète comme Dieu l'interprète. Il veille tout de suite à corriger et s'ajuster en fonction de ce que le miroir de la parole lui a montré. Donc, ça le fait bouger. Quand Dieu met en lumière notre visage naturel avec les spaghettis, la mort, etc., ça nous fait bouger. Ça va nous faire changer. Ça va nous faire nettoyer. Ça va nous faire bouger parce qu'on a vu ce que Dieu nous a montré. Et ça, il va appeler la loi parfaite, la loi de la liberté, la loi royale. Ça, c'est la loi du Messie. C'est toujours donné en contraste avec la loi de Moïse, qui, elle, est la loi du péché et de la mort, qui était aussi bonne, là. Donc, Jacques nous exhorte à ne pas être des auditeurs oublieux, mais d'ajouter foi à ce que l'on entend. Et ce type de croyant sera heureux dans son activité. En d'autres mots, c'est un croyant qui va être mature, c'est un croyant qui va être en paix. Encore une fois, heureux dans son activité, on ne parle pas d'émotions circonstancielles. On parle de qualité de vie intérieure en communion avec Dieu. C'est vraiment différent. C'est pas. Je pense que la plus belle image, c'est que vous pouvez avoir le visage triste avec un cœur joyeux. Le croyant peut avoir un visage triste avec un cœur joyeux parce qu'il est mature, parce qu'il voit la vie comme Dieu la voit, la finalité de sa vie comme Dieu la voit. C'est vraiment différent. OK? Donc, il va faire ensuite une application, ce qui vient d'être dit. Les deux derniers versets, c'est l'application de ce qu'il vient de dire. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Ça fait deux fois qu'il parle de se préserver des souillures du monde ici. Donc, il va passer à l'application. Il va comparer une religion vaine à une vraie religion. Et là, on va porter attention sur le mot religieux. Si quelqu'un croit être religieux, ce mot-là est particulier dans les Écritures. Ce mot se rapporte aux observances extérieures qui désignent les rites, les routines, les cérémonies. Quand il est utilisé, ce mot-là, pas à 25 endroits, à quelques endroits, c'est toujours pour désigner des observances extérieures. Mais
les auditeurs juifs du premier siècle là, pouvaient bien comprendre ce que Jacques leur disait. Parce que les rituels de la loi de Moïse, c'était nombreux. Hein? Vous savez que la loi de Moïse, juste au temple, il y avait des rituels et ils étaient nombreux. Et en plus, il y avait la tradition des anciens. C'est-à-dire qu'avec le temps, après Néhémie, entre autres, on a pris la loi de Moïse et on a reconnu qu'il y avait eu des jugements, la déportation, etc., à cause qu'on avait enfreint la loi de Moïse. C'est un jugement de Dieu. Et après le réveil avec Néhémie, ils ont dit qu'il ne faut pas enfreindre la loi. Et pour ne pas enfreindre la loi, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des petites lois autour de la loi. On a mis une clôture autour de la vraie clôture, mettons. Fait qu'on a dit, si au moins ils brisent la première clôture, on a des chances qu'ils ne se rendent pas à la loi de Moïse pour la briser, pour avoir un jugement. Vous me suivez? Et ça, c'est des écoles. Il y a eu deux écoles. Je ne me souviens plus de Tanaïm, puis je ne me souviens plus de l'autre. Et ça a duré pendant plusieurs siècles. Et on a rajouté des clôtures, des clôtures, des clôtures, des clôtures. Et avec les générations, le problème, c'est que ces clôtures-là, rajoutées autour de la loi de Moïse, sont devenues, pour les Juifs, la même autorité que la loi de Moïse. Ce qu'on appelle la tradition des anciens dans le Nouveau Testament. Par exemple, vous vous souvenez de s'être laver les mains sans manger? C'est pas qu'un petit drame pour les Juifs, hein? C'est pas dans la loi de Moïse, mais c'est dans la tradition des anciens. Pour eux, c'est aussi important, c'est aussi saint que la loi de Moïse. Fait que vous voyez le principe. Donc, les rites, tout ça, vous amenez les rites. Donc, le rituel de la loi de Moïse avec la tradition des anciens, qui a ajouté des milliers de lois autour de la loi mosaïque, comme des clôtures, et qui, avec les générations, ont déclaré ces clôtures comme sacro-saints, c'est-à-dire à la même autorité que la loi de Moïse. Donc, quand il dit si quelqu'un croit être religieux, c'est parce qu'il observe minutieusement tous les rites extérieurs, OK, de la loi et de la tradition, mais qu'il ne contrôle pas ce qui vient de l'intérieur, de son cœur, qui se manifeste par sa langue sans contrôle. OK? Cet homme se trompe lui-même. Pourquoi il se trompe lui-même? Parce qu'il met sa confiance, ses valeurs dans les détails d'un culte formel. Pour lui, les rites valent plus que l'obéissance. L'exemple, c'est Saül. L'exemple parfait, c'est Saül. Saül vit dans un temps où il est un roi, et Saül sait qu'il ne peut pas lui offrir de sacrifice de par sa descendance, parce qu'il n'est pas un lévite, entre autres. Et là, c'est le temps d'offrir des sacrifices, et c'est Samuel, hein? Je n'ai pas été lire un matin, c'est Samuel. Il retarde. Fait que Saül offre les sacrifices, et tout ça pour amener à un verset sur l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais le religieux, lui, s'attache à tous les rites du sacrifice. Pour lui, c'est ça la religion. C'est le rituel minutieux, sans oublier. Il met sa confiance dans ça, de tout ce qui est extérieur. Et il est trompé lui-même. Et comment il est trompé? Parce qu'il sort de l'intérieur par sa langue non contrôlée. Mais, bon, avant, on va lire que de versets. Matthieu 12, 33, 37. Je vais revenir avec la langue, là, parce que personne ici qui contrôle parfaitement sa langue. Matthieu 12, 33, 37. Vous dites, je suis dans la bonne plan. OK. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est important. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Okay? Matthieu 15, 17 et 20. Oups, j'ai dit Matthieu 15, versets 17 et 20, juste encore pour appuyer.
Je n'ai pas la bonne référence en plus. 17. Ah oui, c'était moi qui n'étais pas au bon verset, excusez. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans les lieux secrets? C'est pas une grande doctrine ici, là. En réaction avec les Juifs qui étaient scandalisés parce que ses disciples n'étaient pas lavé les mains avant de manger. Écoute, c'est pas ce qui entre qui souille l'homme, là. Ce qui entre va dans l'intestin, fait son cheminement, puis finit à l'extérieur, là. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les faux témoignages, les calomnies, etc. Donc, le point que Hawk veut souligner ici n'est pas que la personne devrait être parfait contrôle de sa langue, en parfait contrôle de sa langue, sans faillir. Ce n'est pas ça le point. Mais plutôt que d'être religieux, ne transforme pas intérieurement l'homme. Et ceci se manifeste par ces paroles qui, elles, proviennent de l'intérieur, confirmant une stérilité. C'est un principe. C'est pas. Encore une fois, la religion de cet homme est vaine parce qu'aucune transformation du cœur pour obéir au Seigneur. Ça, c'est un auditeur oublieux. Il assiste aux synagogues, entend les enseignements, se conforme minutieusement au rite demandé par la loi de Moïse avec minutie. Sa justice repose en l'observance de ces rites, mais il oublie l'enseignement, donc aucune transformation. Mais pendant la semaine, soyez assurés qu'il va se laver les mains avant de manger. Voyez-vous le point ici? C'est important de le voir parce que c'est pas un verset, c'est un verset pas facile. Donc, encore une fois, si quelqu'un croit être religieux, il faut vraiment vous insister sur le mot religieux qui manifeste toujours des manifestations extérieures d'observance rituelle, sans tenir sa langue en bride, donc il n'y a aucune transformation qui vient de l'intérieur, bien, cet homme-là, il se trompe en son cœur. En d'autres mots, il est trompé parce qu'il met sa confiance dans l'observance des rites. Écoutez, ce n'est pas de venir à l'Église qui vous sauve, hein? C'est pas de faire rendre grâce avant les repas qui vous sauve. C'est pas, on pourrait toutes les sortir. On a toutes des rites ou des coutumes ou des. Chaque église locale a ses façons de faire. La manière de passer l'offrande, de passer la sainte. On a tous nos rituels. Mais si vous mettez votre confiance dans ces rituels-là, vous devenez un religieux et vous vous trompez vous-même. Ça ne transforme pas. OK? Mais c'est tous des outils pour atteindre une transformation. La différence est énorme. Et là, il va dire, par contre, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. Oui, là, ça va moins bien. Premièrement, bien intéressant, la religion pure et sans tache devant Dieu. En d'autres mots, du point de vue de Dieu. Il vient de passer à un point de vue de l'homme. Un point de vue de l'homme qui, pour lui, la bonne religion, c'est l'observance des rites extérieurs, puis de mettre la confiance en ça. Mais le point de vue de Dieu, là c'est intéressant, là, on va assister au point de vue de Dieu, le Père. Le religieux, en passant, impressionne les hommes. Hein? Gardez ça en mémoire, c'est toujours impressionnant. Les gens étaient impressionnés par les pharisiens qui étaient extrêmement religieux dans l'observance de tous les fameux détails. Ça impressionne les hommes, ça n'impressionne pas Dieu. La première chose à dire, c'est que le verset ne dit pas. C'est drôle à dire. La première chose qu'on va se dire, c'est ce qu'il ne dit pas. Le verset ne dit pas ici, ou ne donne pas une définition exhaustive de la religion, la vraie religion. Ce n'est pas ça qu'il dit, le verset. En d'autres mots, vous ne pouvez pas prendre ce verset-là pour dire, voici ce qu'est la religion devant Dieu. De toute façon, si vous faites ça, puis si vous ne visitez pas de feu, si vous ne visitez pas d'orphelins dans leur affliction, vous êtes à côté de la vraie religion. Comprenez-vous? L'inverse est aussi vrai. Par contre, si vous connaissez des veuves et des orphelins dans leur affliction et que vous les visitez, vous pouvez dire, je suis le vrai spirituel.
C'est pas vrai. Okay? Gardez en mémoire qu'il n'est pas en train de donner une définition de ce qu'est la religion, une définition complète. C'est important de le comprendre. Il ne dresse pas une liste exhaustive d'un croyant spirituel. Il ne parle pas de la prière ici. Il ne parle pas de la communion fraternelle qui dans d'autres textes, sont amenés comme étant, écoute, si tu n'as pas de communion fraternelle, tu es en train de t'auto-détruire toi-même. Il y a plein d'autres exemples. Le but de Jacques est de faire un contraste marquant. OK? Et le but, c'est de faire un contraste marquant entre le religieux, l'auditeur oublieux, et celui qui n'oublie pas, et qui est transformé et passe à l'action. Quand il dit pur et sans tache, c'est des synonymes. Ça veut dire la même chose, mais différemment, d'un côté positif et d'un côté négatif. Pur, ça souligne la propreté. C'est pur, c'est propre. Sans tache, c'est l'absence de contamination. L'absence de saleté. C'est deux mots qui veulent dire la même chose dans deux facettes différentes. OK? Pourquoi orphelin? Plus vulnérable? Pardon? Ceux qui étaient oubliés de la société à l'époque, puis ils rajoutent dans leur affliction en passant. Et là, on rentre dans un principe. OK? Et en plus, Jacques, qui est pasteur de l'Église de Jérusalem, on sait par d'autres textes que c'est une Église extrêmement pauvre. Ils ont dû avoir besoin à des offrandes de d'autres églises pour leur Église à Jérusalem. Donc, on voit ça dans les Écritures. Pour les Juifs du premier siècle, ça a très bien sonné dans leurs oreilles. Extrêmement bien sonné. Et on n'aura pas le temps de lire les passages, mais je vais vous les donner. Parce que la loi mosaïque faisait référence aux veuves et aux orphelins à plusieurs endroits. C'était, comme Olivier disait, les gens, pas faibles, mais vulnérables. Merci. Donc, je vous donne trois références. Vous pourrez les lire chez vous. Exode 22, 22. Exode 22, 22. Deutéronome 14, 28, 29. Deutéronome 14, 28, 29. Deutéronome 27, 19. Deutéronome 27, 19. 1 Timothée 5, 3. 1 Timothée 5, 3. C'est tous des passages où Dieu va parler des veuves, entre autres des orphelins. Et dans le Nouveau Testament, c'est un aide financière. C'est vraiment intéressant. Donc, Jacques donne un principe de la vraie religion pour Dieu. Il va lui donner ce principe-là sur deux facettes. Premièrement, c'est de servir les plus démunis en les nourrissant, en les visitant, en les habillant, en les hébergeant, etc. Donc, prendre soin des veuves et des orphelins dans leur affliction. Et la deuxième facette, c'est de se préserver des souillures du monde. 1 Jean 2, 15, 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, etc. On pourrait voir aussi dans 1 Corinthiens 5, 9, 10. On peut aussi voir Jean 17, 15 à 16. Je vous les donne toutes, on ne les lit pas, mais vous pourrez les lire chez vous pour compléter, parce que je voulais terminer le chapitre 1. Si on les lit toutes, on fonce. Donc, encore une fois, Jacques ne parle pas de perfection d'une personne, mais de principes qui accompagnent des gens régénérés. Celui qui n'est pas un auditeur oublieux manifeste devant Dieu ces deux principes-là. OK? C'est toujours interne, ensuite l'externe. Jamais le contraire. OK? On est toujours transformé intérieurement pour manifester extérieurement, mais jamais le contraire. Si c'est le contraire, vous êtes un religieux, dans le sens que Jacques l'exprime, qui mettez votre confiance dans des rites extérieurs. Okay? C'est toujours l'inverse, toujours l'inverse. Et ça, je trouve que ça complète bien ce verset-là, la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Puis il dit quoi après? Et se préserver sur du monde. Rappelez-vous toujours du discours de Jésus dans Matthieu 25. Il dit, quand j'étais nu, vous m'avez habillé. Quand j'ai eu faim, vous m'avez nourri. Quand j'étais en prison, vous m'avez visité, etc., etc.
Et les vrais croyants de dire, mais quand est-ce avons-nous vu dans ces besoins-là? Il dit, quand vous l'avez fait à un, vous l'avez fait à l'autre, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est ça que le principe, Jacques, il va dire ici. Fait que c'est bien intéressant, finalement. Fait que ça complète le chapitre 1. Fait que le chapitre 2 s'en vient. Priez pour moi. Fait que, pardon? Y a-t-il des lectures Lot? Les lectures, ça va être. Ben moi là, personnellement, j'étais tellement rendu dans le chapitre 1, j'ai oublié le reste de l'épître. Là. Moi, je vais relire l'épître au complet avant d'entamer le chapitre 2. Là. Puis même de relire le chapitre 1 avec la finalité du chapitre 1, même s'il n'y a pas de division dans les vraies lettres, ça fait du sens tout le long. C'est vraiment riche. Fait que merci et bon dimanche.